Il a été lâchement assassiné au Maroc après le match. Il s'appelait Cher Charles Diouf. Les gars, partagez la vidéo au maximum, c'est important. D'après les informations que j'ai reçues après la finale de la Coupe d'Afrique, sa femme n'avait plus de ses nouvelles. Elle a essayé de le contacter, mais sans réponse. Toute la nuit, elle l'a attendu, mais il n'est pas rentré. Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, elle s'inquiétait de plus en plus. Elle a commencé à faire des recherches et a demandé de l'aide. Lors des recherches, ils ont entendu qu'un Sénégalais a été agressé et tué. Après identification par les autorités sénégalaises, il se trouve que c'était son mari, Cher Charles Diouf. D'après les infos que j'ai reçues, il a été retrouvé déshabillé, poignardé à plusieurs reprises avec des blessures à la tête aussi. Toutes mes condoléances à sa famille, j'espère que justice sera rendue. Merci beaucoup. S'il vous plaît, dites-moi que c'est faux, dites-moi que c'est une rumeur, dites-moi que c'est pas vrai, les frères. Apparemment, un frère sénégalais aurait perdu la vie après le match Maroc-Sénégal, les frères, dans une altercation. Les gars, non, non, voilà pas ça. Tout, on peut rigoler, tout, mais ça, non, 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 voilà, non. Ah, stop, on stoppe tout, là, les frères, voilà, on stoppe tout. Apparemment, il aurait pris des coups de couteau, il aurait été poignardé, les frères, non, voilà. On peut pas en arriver là, ouais, c'est pas pour du sport, pas pour du... Même pour rien, on peut pas en arriver là, en fait. Il s'appelait Charles Diouf, les frères. Et là, franchement, je suis abasourdi. Là, ça y est, ça dépasse toutes les limites. Là, il n'y a plus de football, il n'y a plus rien. Là, c'est les frères. On en arrive quand même à des décès et tout pour du football. Voilà, c'est chaud, les frères. Là, non, non, c'est-tu jamais vu. Miskin, lui et sa famille. Courage à sa famille, courage au peuple sénégalais. Les frères, là, non, là, c'est chaud. Là, non. Là, ça a dépassé les limites, les frères. Là, je suis dégoûté. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais d'après ce qui se dit, il a été poignardé suite à des altercations en fin de match. Les gars, c'est triste. Pour du football, on en arrive là. Wallah que ça me déchire le cœur, les frères. Qu'il repose en paix, force à sa famille. Ceux qui ont des informations sur l'histoire, éclaircissez-nous dans les commentaires. Parce que les gars, là, c'est sombre. Là, je vous parle sincèrement, là, c'est une histoire sombre, les frères. Voilà. Bon, voilà tout ce qu'on voulait éviter là. Les Marocains sont allés jusqu'à Dja, un frère sénégalais, et jeter son corps dans l'eau. C'est toujours les Sénégalais qui sont allés récupérer son corps dans l'eau. Vous voyez, même pour le ballon, simple ballon, vous partez jusqu'à Dja, même quelqu'un pour ça. Mais est-ce que vous les Marocains là, vous avez un cœur? Est-ce que vous êtes des humains? Non, mais expliquez-moi, ça fait comment que vous allez jusqu'à Dja quelqu'un pour le ballon? Et comme ça ne suffisait pas, je vous rappelle qu'actuellement, ils ont porté plainte et on a convoqué l'équipe nationale sénégalaise. Bref, la sélection, le 6 février. Et on risque d'enlever le titre de champion chez les Sénégalais pour leur remettre. Comme quoi? Parce que les Sénégalais sont sortis du stade avant la fin du match. C'est sérieux. On a convoqué les Sénégalais le 6 février. Donc vraiment, restons concentrés. Ils sont prêts à tout. Je vous ai dit depuis hier que l'arbitre et le VAR ont choisi le Maroc, mais Dieu seul a choisi le peuple sénégalais. Voilà, ils sont allés jusqu'à RIP un Sénégalais. Non, vous êtes des tueurs, vous êtes des criminels, des sorciers. Après, vous allez dire qu'on est frères, nous sommes frères. Non, c'est fini, hein. Ceux qui supportaient le Maroc, là, vous avez vu. Vous avez vu, non? C'est comme ça. S'ils veulent aussi vous dire, vous qui les avez supportés, là, ils n'auront pas pitié de vous, hein. Je vous dis ça en même temps. Tapez sur le commentaire là, vous allez voir une vidéo où j'ai fait tout à l'heure là, où je disais que faites attention, cachez-vous. Tapez, vous allez voir. Voilà, c'est arrivé. Les amis, ce Sénégalais a été tué après la victoire du Sénégal contre Maroc. Oui, ce père des familles a perdu la vie juste parce que le Maroc a perdu. Vous vous rendez compte là? Juste pour des foot, un père de famille vient de perdre la vie. Le Marocain, ça là, ça vous apporte quoi? Oui. La question que je me pose, ça vous apporte quoi en fait? Hein? C'est du foot. Là, les Marocains, avec tout ce qu'on a vu à cette canne-là, je pense pas que vous allez organiser une autre canne. Hein. Ça, c'est sûr à 100%. Je pense que c'est la dernière canne que vous organisez. Hein. Et je pense même pas que vous allez gagner une canne. Hein. Oui. Tout ce qu'on a vu là, vous allez plus gagner une canne. Malgré que vous avez triché, mais vous l'avez pas gagné. Vous l'avez triché, vous l'avez pas gagné. Vous avez sali le nom du football africain. Vous avez sali le nom du Maroc à la scène internationale et vous n'avez pas gagné encore.
Voilà le frère sénégalais qui a été lâchement assassiné. Apparemment, il s'appelle Charles Diouf. J'espère que j'ai bien dit son nom. Paix à son âme, que son âme puisse reposer en paix. Certains disent qu'il avait une femme et des enfants, mais j'ai pas de confirmation à ce sujet-là. Peut-être que d'autres vont donner plus de détails au niveau des commentaires. Il a été assassiné, ensuite ligoté, jeté à la mer. C'est d'autres Sénégalais qui sont allés récupérer son corps. Logiquement, l'ambassadeur du Maroc devrait être convoqué dans les plus brefs délais au niveau de la gouvernance du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, une enquête doit être ouverte le plus rapidement possible pour non seulement savoir qui a fait cela, appréhender les personnes qui malheureusement, c'est pas le seul décès dans cette canne-là. On a eu celui du journaliste malien, algérien ou un truc comme ça si je me trompe pas. Mais aussi, il y a eu celui du Camerounais aussi. Et là, on a un autre frère qui a été lâchement poignardé, attaché, jeté à la mer. Bon, je ne sais pas s'il a été tué avant d'être jeté à la mer ou s'il a été jeté à la mer. Si au moment où on le jetait à la mer, attaché, il était toujours vivant. Mais voilà, tellement qu'on est concentré sur les personnes qui sont décédées, on oublie aussi souvent ces personnes à qui ils ont attaqué les magasins. Oui, les magasins des Sénégalais ont été attaqués sur place, vandalisés. Les vidéos sont en train de circuler partout. Tout ça là, ils ont fait ça pour le football. Seulement le football. Mais s'il y a plus que le football, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? C'est de ça qu'il s'agit. Nous réclamons justice pour notre frère, mais justice pour toutes les personnes, tous nos frères qui ont perdu la vie sur le territoire marocain. Et nous demandons la libération immédiate de tous supporters sénégalais qui auraient été arrêtés sur place. Et nous demandons à nos autorités d'aller chercher leurs enfants, tout simplement, d'aller chercher nos frères. Un avion doit être mis à disposition immédiate avec des envoyés, tout simplement envoyés au Maroc à les récupérer. Tous les Sénégalais, qu'ils soient arrêtés ou pas, qu'ils soient blessés ou pas, qu'ils soient morts ou pas. Et aussi réclamer justice et faire en sorte que justice soit rendue. Paix à leur âme, que leur âme puisse reposer en paix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais comme j'aime bien le répéter aussi, Dieu nous a dit souvent Kullu nafsin za'iqatul maut. C'est de ça qu'il s'agit. Ça par contre c'est vraiment une dinguerie, wallah. Urgent, un Sénégalais nommé Cher Diouf, agressé au Maroc, est décédé suite à de multiples coups de couteau. Paix à son âme, nous y reviendrons. C'est-à-dire que pour un match de foot qui vous apporte absolument rien du tout, ok, ça va rien changer à votre vie, vous arrivez à tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Maroc a perdu. La vérité, c'est une dinguerie parce que même en dehors de ce décès qui est une grosse dinguerie, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des Marocains qui attaquent des Sénégalais qui attaquent des Marocains, des Algériens qui attaquent des Marocains, des Ivoiriens qui attaquent des Sénégalais. Mais c'est une dinguerie, frère. C'est un match de foot, ça change rien à votre vie. Mais de là à tuer quelqu'un, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Pour un match de foot, il y en a, ouais, on va fermer les frontières. Mais tout le monde s'en bat les reins. Arrêtez de tout mélanger. Il y en a, ils disent, oui, il y en a, vous n'allez plus rentrer au Maroc, il y en a, vous n'allez plus ce truc, il y en a, vous n'allez plus faire ça, il y en a, vous n'allez plus aller au Sénégal. La vérité, là, les gens, commencez à vous concentrer. Commencez à vous concentrer, arrêtez de tout mélanger. Bande de fous. Il y a des trucs... Les Marocains, là, vous êtes de quelle race humaine? Vous êtes sans cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas, on ne doit même pas vous classer dans la race humaine. Vous faites honte à l'Afrique. Oui, vous êtes notre honte. C'est quoi ça? Ils ont aimé le Sénégalais. Et le Sénégalais, je crois qu'il s'appelle Diouf. Ils l'ont aimé. Parce que ils ont perdu la finale hier. Voilà un Sénégalais qui est parti. Vous êtes sans cœur, vous comprenez, non? Genre, petite canne. Rien que pour se faire plaisir. Mais que la connexion entre l'Afrique, la monnaie de l'Afrique, là. On met le football en jeu. Les gens partent déjà. Les gens mettent le cœur jusqu'ils partent. Vous êtes les premiers à organiser une canne. C'est quoi ça? Lui là, il vous a fait quoi? Lui comme ça,
que vous avez aimé là, il vous a fait quoi? Vous êtes méchant. Non. Un Sénégalais a été tué ici au Maroc après le match Sénégal-Maroc et que le Sénégal a remporté la victoire. C'est vraiment déplorable. Vraiment, on est déçus. Moi, personnellement, j'avais tourné une vidéo pour rappeler nos valeurs, pour rappeler la relation de fraternité qu'on avait avec le Maroc, qu'on a toujours avec le Maroc, pour rappeler l'hospitalité marocaine, parce que moi, je trouve qu'ils sont bons. Je trouve que leur justice est correcte. Rien que ce matin, Wallah, je le jure, au nom d'Allah, un policier a toqué à ma porte, ici à Moustakbal. Il demande si hier on a été harcelé. Je dis non. Il me dit, on nous a dit qu'il y a des gens qui toquaient aux portes des Sénégalais. Je dis, en tout cas, ce n'est pas le cas. Je n'étais pas là, j'étais partie au stade. Mais rien ne m'a été signalé. Il me dit, si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir le signaler. Et ça a toujours été comme ça avec eux. Tu résides ici, si tu as un problème, tu n'hésites pas à partir à la police parce que tu sais qu'ils vont régler ton problème convenablement. De la même manière que les Marocains qui sont chez nous sont à l'aise. Mais vraiment, c'est lamentable. On ne juge pas la population pour un geste des personnes qui sont irresponsables, inconscients et même mauvais, on peut le dire. Tuer, c'est grave. En tout cas, paix à son âme. On prie tous pour lui. Repose en paix.